Il est parti, Patrick, ouais. Ah, il y a eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens? Hein? Est-ce que tu te rappelles? Je n'ai pas compris. Ce qui rend en fait notre métier à la fois si génial et si compliqué, c'est qu'on est dans l'humain et qu'on donne vraiment beaucoup de parties de soi. Et quand les personnes qu'on accompagne meurent, c'est une partie de nous aussi qui meurt avec eux. Et en même temps, c'est un échange parce qu'ils nous ont laissé une partie d'eux avant de partir. Ton fiancé? Hein? Parce qu'il va respecter. J'ai vu personne, puis je suis rentré. Je reviens tout de suite, on en reparle. Hein? Je reviens tout de suite, on en reparle, ok? Mais tu le réveilles parce qu'il est peut-être encore endormi. Je vais voir. Ok. À toutes. Donc le fiancé de Marie-Hélène en fait est décédé. Et ça arrive assez régulièrement, je pense qu'ils sont encore là. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neuroévolutive qui touche principalement la mémoire, pour commencer. Et donc c'est ce qu'on appelle une dégénération neurofibrillaire. Ça veut dire que ce sont les neurones qui se dégradent progressivement et qui font perdre progressivement les fonctions cognitives et par conséquent l'autonomie. Je vais présenter Hamlet. Hamlet, c'est un chien d'accompagnement social qui a été formé par l'association Handichien. Et tout. On présente cette maladie par les 4 A. Aphasie, apraxie, agnosie et amnésie. En gros, les aphasies, c'est les troubles du langage, à la fois de production et de compréhension. Donc, les personnes atteintes de ce genre de pathologie vont avoir du mal à se rappeler de certains mots, vont avoir du mal à comprendre certains mots aussi. Ensuite, tu vas avoir les agnosies, les problèmes de reconnaissance d'objets. Par exemple, tu vas prendre une brosse à dents pour te peigner les cheveux. Tu vas avoir les apraxies, qui elles sont les habiletés motrices, donc la capacité de manger, de boire, de marcher. Et ensuite les amnésies. Les amnésies, c'est les troubles des mémoires, parce qu'il n'y a pas qu'une mémoire, il y a plein de types de mémoires. Tu me parlais de ton voyage à Rome. C'est superbe. T'es parti avec Françoise aussi, non? Ouais, c'est beau, hein. On était dans la même chambre. Moi, j'y avais jamais été. Et je suis allé avec mon fiancé cette fois-ci et j'ai beaucoup aimé. La dernière fois où elle a été en Italie, c'était avec son mari. Donc elle revient de là-bas et elle est perturbée. Elle pense elle aimerait qu'il soit là. Et donc elle se refait une réalité plus acceptable. Vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le nouveau pape par hasard? Si, on l'a rencontré. Bah non, on l'a pas vu. Oh ben on l'a rencontré. Moi je l'ai rencontré. Ah ouais? Oui. Ah ben oui, avec Patrick, on l'a rencontré. Ben, ils nous ont demandé un jour de venir de bonne heure. On ne savait pas pourquoi. Ah ben c'était pour ça. Comment vous faites pour gérer, entre guillemets, quand ils partent dans des délires comme ça, où en fait ils sortent de la réalité? L'idée, c'est de réussir à trouver la nuance entre adhérer au délire sans l'entretenir. D'essayer de mêler un peu nos réalités à une réalité partagée. Parce qu'on ne pourra jamais confronter une personne qui a une maladie neuroévolutive à notre réalité qui peut pas être acceptable pour elle. On va partir cet après-midi Oui. pour manger à la Selle Saint-Cloud et ensuite... Mais je vois mon mari avant quand même. Je crois pas. Ah ben alors ça va pas. Ça c'est pas possible. Il y a des circonstances où je l'aurais pas forcément contredit, où j'aurais pas essayé de l'aider à se rappeler qu'il est plus là. Parce que là, le problème, c'est qu'elle allait l'attendre et elle allait s'empêcher toute la journée de faire une activité ou même d'aller manger parce que elle attendait son mari qui est plus là. Donc à ce moment-là, je pense qu'il était important de l'aider à se rappeler qu'il était mort. Ça fait longtemps que t'as pas vu ton mari. Bah oui, justement, non. C'est pas Pourquoi possible. tu l'as pas vu ton mari depuis longtemps? Hein? Pourquoi ça fait longtemps que t'as Mais pas vu ton mari? il était pas là hier soir. L'idée, c'est de l'aider à se rappeler d'elle-même qu'il est plus là. Et donc, c'est parler de lui au passé, c'est parler de ce qu'il a fait, et c'est de petit à petit recontextualiser, l'aider à revenir petit à petit dans notre temporalité aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à l'énième révélation de la mort de son mari qui est super dure. En fait, elle se rend compte à nouveau qu'il est mort. Il n'a pas eu un accident. Il s'est tué. C'est la maladie qui l'a tué. Ah, c'est la maladie. Il faut aussi apprendre des belles nouvelles plusieurs fois. Ça arrive régulièrement qu'elle me dise hey, viens voir, je suis enceinte. Et là, du coup, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas lui dire t'es pas enceinte, Marie-Hélène, t'as 95 ans, 96. Je fais pas du coup, j'accompagne la nouvelle, je suis heureux pour elle, et puis je vois pas pourquoi je m'opposerais à sa réalité à ce moment-là, tu vois.
Ciao.